Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Arte Rabouche. Je m'appelle Vincent, c'est moi qui m'en occupe et qui m'occupe également de la page Facebook. Alors pour la page Facebook, vous faites une demande d'amis et je vous accepte et vous aurez accès à tout ce que je partage. Je partage des vidéos sur l'art, la photo, la nature, le bushcraft, les nœuds, enfin tout ce qui me plaît et que je trouve intéressant de partager. Voilà. Et ça vient de différents pays parce que j'ai des amis en Amérique du Sud, en Russie, tout ça, donc ça vient d'un peu du monde entier, quoi. Donc j'essaye de répertorier tout ce qui est intéressant puis de le partager avec les gens qui sont acceptés comme amis. Donc voilà, j'ai bourré mes tubes de sopalin, de papier toilette et de cellophane. Alors j'ai pas trop tassé parce que je ne sais pas comment la cire va être absorbée par les serviettes. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au milieu, donc j'ai pas trop tassé pour que ça soit absorbé plus facilement. Et j'ai tassé deux tubes vraiment bourrés pour voir si ça marche et si ça fait une différence au niveau du temps de chauffe. Donc j'ai deux tubes laissés où j'ai vraiment tassé comme un gros bourrin les serviettes. On verra si ça fonctionne comme ça. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais tout simplement fondre mes bougies, voilà, et rajouter ma cire. Et après, le verser dans les tubes en carton. Voilà. Donc, je vais vous quitter, puis je vous dis à tout à l'heure. Je fais tout ça, et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait fondre ma cire. Donc là, je vais verser tout simplement dans les tubes jusqu'à temps que ça en soit imprégné. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut mieux faire ça dans un récipient. Non, ça va, ça se boit bien. La cire m'a collé les doigts. Alors quand vous faites fondre de la cire, surtout comme moi directement sur le gaz, quittez jamais le récipient des yeux et faites fondre vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, donc là ça ne boit plus pour l'instant. Et c'est passé de l'autre côté. Donc là, je vais continuer sur mes tubes. Je remplis tous mes tubes de cire, j'en refais fondre si nécessaire. Et on se retrouve après une fois que j'aurai rempli tous mes tubes de cire. Donc voilà, j'ai rempli tous les tubes de cire. Et encore, je suis sûr que j'aurais pu en verser parce que j'ai pas voulu aller chercher pour en faire refondre, donc j'ai utilisé tout ce qu'il y avait. Donc maintenant je vais laisser reposer ça 2 bonnes heures et je vais les mettre dehors pour que ça refroidisse un peu plus vite. Et après on passera aux essais, aux tests pour voir si ça fonctionne, si c'est efficace et si ça remplace vraiment les pastilles S-Bit ou les pastilles à alcool solidifié qu'on peut trouver de différentes marques. Donc voilà, là je laisse au froid. Je laisse refroidir de bonnes heures. Après, on verra comment on l'utilise. Et on fera des essais pour voir le temps d'ébullition pour 1 litre d'eau et pour 750 ml. Parce que 750 ml, c'est le volume pour une soupe genre Nord ou Magie. Donc, on fera des essais pour savoir si vraiment ça marche.
Bon, ben je vous laisse et je vais mettre ça au frais et je vous retrouve à tout à l'heure. Allez. Donc, attendez, je vais monter un peu le caméscope. Donc voilà, j'ai laissé un peu refroidir les tubes. Les tubes se présentent, c'est pas très esthétique, mais bon, c'est pas le but. Voilà, voyez ce que ça donne. Donc je vais aller faire mes essais. Donc le temps que ça refroidisse, j'ai fabriqué un petit réchaud à la va-vite dans l'atelier sur ce principe-là, de l'obostove. Voilà, des trous en bas, une ouverture comme ça. Là, je vais m'en servir pour tester, pour chauffer 1 litre d'eau. Pour voir si ça marche et combien de temps on met. Et pour les petites pastilles, pour les tubes de petit diamètre, je vais faire un essai sur ce type de réchaud, les anciens réchauds de l'armée française, et sur un quart en alu. Alors je précise que j'ai mis le quart en alu avec l'eau et la bouilloire avec 1 litre d'eau au frigidaire pendant 2 heures pour faire baisser la température, pour être le plus proche, pour voir l'efficacité le plus près possible. Et j'irai la tester dehors. Dehors, il doit faire à l'ombre 14-13 degrés avec un vent de 50 à 70 km/h. Donc on verra l'efficacité réelle de ce système et voir si ça vaut le coup de passer son temps à en faire pour l'utiliser en combustible pour chauffer de l'eau ou cuisiner. Après, je pense que pour allumer un feu, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Mais c'est surtout pour une utilisation utile. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais aller couper les tubes au milieu déjà pour voir si la cire a bien pénétré jusqu'au centre. Chose qui peut être importante pour voir comment il faut tasser le papier. Donc je vais aller couper la moitié de ce petit tube là, voir comment ça s'est réparti à l'intérieur. Et je vais prendre également ce tube là. Alors c'est un tube, vous voyez pas, mais il y a un plus. C'est là où j'ai bourré énormément les serviettes. Donc on va voir si ça a bien pénétré. Et là c'est pareil, enfin là c'est papier rempli normal, sans être tassé, mais par contre je n'ai pas mis de bougie mélangée avec de la cire, je n'ai mis et je n'ai utilisé que de la bougie. Il n'y a pas de cire avec, c'est de la bougie purement et simplement. Donc là je vais aller à l'atelier, couper ça, puis je vais vous faire voir comment je l'ai coupé et après on passera au test. Donc je vous laisse, je reviens. Donc voilà, j'étais à l'atelier découper des morceaux. Alors pour les tests, j'ai découpé des morceaux de section, enfin d'épaisseur à peu près 2 cm. Pour le petit diamètre, pour le petit réchaud, ça passe dessous. J'aurais même pu le faire un petit peu plus haut. Mais bon, j'ai pris 2 cm en référence. Pareil pour le tube qui contient que de la bougie. Et également pour le mélange bougie et cire d'abeille. Alors comme vous pouvez le voir, le mélange a quand même bien pénétré. J'ai coupé au milieu du tube, les serviettes ont tout absorbé. Donc maintenant on va passer au test. Je vais déjà aller dehors voir si ça s'enflamme facilement et prendre le téléphone pour mesurer le temps et voir l'efficacité de ça, voir l'efficacité de ce système. Donc je vous retrouve dehors. À tout de suite. Nous voilà dehors, on va pouvoir commencer les tests. Alors ça pour 1 litre d'eau et ça pour un quart avec un bon quart de litre dedans. Et en même temps j'allumerai
sel à la bougie pour voir si elle dure aussi longtemps que le mélange de cire et de bougie. Donc, alors pour les allumer dans la vidéo, il montre qu'il faut gratter un peu, voilà, au centre. Voilà. Pour décoller un peu de papier. Donc voilà, j'ai procédé à l'identique sur les 3 morceaux. Donc, et bien maintenant, on va passer au bout. Donc, je vais allumer celui-là pour le nettoyer. Dehors, il y a du vent. Donc voilà, j'ai allumé. Celui-là, il est 17h06. Je place ça au bouilloire. J'allume pour le quart. Voilà. Et là j'allume celle à la bougie pour voir si elle dure aussi longtemps que le mélange de cire et de bougie. Voilà. Et il est 17h06. Donc c'est bon. Donc c'est parti. On va voir l'efficacité. Je vous reprends tout à l'heure dès que ça commence à bouillir. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, ça brûle bien. Donc ça, il n'y a rien à dire. Ça brûle. Après, on va voir combien de temps ça dure et combien de temps ça met pour... je vais prendre le temps de purification d'eau, c'est-à-dire l'ébullition plus 5 minutes. Donc comme ça, on verra l'efficacité de chaque morceau. Je vous reprends tout à l'heure. Vous voyez, j'ai allumé à 17h06. Là, il est 17h16 et ça brûle toujours. Alors vous pouvez voir, là-bas, ça brûle extrêmement bien. Dans les réchauds, c'est même pas la peine, ça brûle aussi et ça marche très très bien sur les réchauds de l'armée française. Donc ça doit marcher sur les réchauds égyptiens. Et je suis sûr qu'avec un pare-vent, c'est encore plus efficace parce que là, comme vous voyez, il n'y a rien et le vent souffle et ça brûle. Donc je vous reprends tout à l'heure à la fin de l'ébullition complète. Donc voilà, ça tout a brûlé un quart d'heure. Que ce soit bougie pure ou le mélange de cire et de bougie. Donc ça s'est éteint, l'eau est chaude, mais ça n'a pas éteint la température d'ébullition. Donc j'ai recoupé un morceau de 2 cm d'épaisseur et un petit de 2 cm aussi. J'ai pris des notes, je vais tirer tout ça au clair et je vais vous faire un petit débrief pour vous dire ce que je pense de ce système. Allez, tout à l'heure. Donc voilà les conclusions de ce petit bricolage. Alors que ce soit la bougie seule ou cire et bougie, ça brûle exactement pareil. Donc inutile de gaspiller de la cire, la bougie ça suffit. Pour le diamètre, les petits comme ça pour moi sont intéressants pour allumer du feu. Vraiment dans des situations difficiles, un peu comme la boîte à feu. L'avantage c'est que ça brûle entièrement, on n'a pas récupéré la boîte toute noire. Comme allume-feu, le petit. Alors pour ce qui est du diamètre du papier toilette, c'est intéressant.
ici on fait une sorte de réchaud comme ça. Voilà. Par contre, inutile de s'embêter à faire des ailettes dans le haut pour la ventilation. Je pense qu'une boîte de conserve avec juste des trous au cul aurait suffi. Donc avec ce réchaud là, sans parvent, et avec deux morceaux de 2 cm d'épaisseur de ce diamètre là, je n'ai pas réussi à faire bouillir 1 litre d'eau. J'ai juste réussi à faire chauffer l'eau bien, assez pour une bonne soupe bien chaude ou pour faire la vaisselle. Voilà, c'est intéressant, sans plus. Et le gros inconvénient, je trouve, vous allez voir, je vais vous le faire voir. Voilà, c'est la suie que ça met sur le cul des gamelles. Alors à utiliser, mais à protéger vos gamelles, le cul de vos gamelles avec une feuille de papier d'aluminium toute simple. Ça vous évitera d'avoir à nettoyer ça, parce qu'en plus c'est de la suie grasse. Donc ça c'est vraiment l'inconvénient majeur et principal. Après ça fonctionne. Donc ben moi je dirais intéressant à faire. Inutile d'en faire autant. Bon là c'est parce que j'ai tout fait en même temps, donc c'est pas perdu, ça servira un de ces jours. Mais inutile d'en faire autant. Vous en faites 3 tubes de papier toilette. Voilà. Vous en gardez 2 à la maison. Vous en gardez un sur vous dans votre sac ou dans votre WC. Et vous l'utilisez soit comme allume-feu, ou je vous dis c'est pratique en dépannage quoi. Après c'est l'avantage, c'est que ça coûte moins cher que les S-Bit, excusez-moi, mais au niveau efficacité je trouve que c'est équivalent, ouais, quand même avec un petit plus pour ce petit bricolage. Donc c'est intéressant à faire, mais comme je vous dis, inutile d'en faire des tonnes. Faites 3 tubes de PQ, je pense que vous en aurez largement assez, vous en aurez pour longtemps, et ça peut être intéressant. Donc voilà, ben, je vais vous laisser, puis surtout ben, si vous voulez aller voir sur le site Facebook, faites des demandes d'amis, et puis j'accepte tout le monde de toute façon. Donc vous pourrez voir sur le site, j'ai un ami forgeron, la Forge Malvaisienne, j'ai l'atelier cuir filet couleur, j'ai l'atelier Eclos Création, Worley Création, tout ça ce sont des amis, donc ce sont des gens que je connais et qui normalement feront peut-être des petits reportages sur la chaîne Artera, parce que c'est le but de cette chaîne, c'est une chaîne communautaire, c'est pour tout partager et faire découvrir les gens qui ont un petit savoir. Donc n'hésitez pas à faire la demande sur Facebook, je vous dis, moi j'accepte tout le monde. Bon, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire de plus en plus de petites vidéos comme ça, tester. Ah oui, je vais rajouter juste une chose, c'est qu'en ce moment je suis intéressé, car j'ai vu 2 vidéos sur 2 chaînes différentes pour fabriquer des arcs en PVC. Alors simplement avec un décapeur thermique et du tube PVC plomberie. Donc si ça vous intéresse, allez voir la chaîne de Pierre Dasbach, D-A-2-S-B-A-C-H, c'est en anglais. Je vous mettrai le texte pour que vous alliez voir. Et je vous renvoie lui à la chaîne Backyard Bower. Alors Bower, B-O-W-Y-E-R. C'est pareil, je vous marquerai à la fin. Lui, il fait plein d'essais au niveau des arcs, il en a fait pas mal, de différentes puissances et tout. Donc moi ça me branche. Et je pense que ça sera un bricolage qui sera prévu dans pas longtemps. Et après, je m'intéresserai à la fabrication des flèches. Donc voilà. Enfin, si le résultat pour l'arc est positif. Si c'est négatif, je patienterai puis je prendrai mon courage pour faire un arc en bois. Bon, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur Portez-vous bien. Et voilà.
C'est la conclusion. Ah ouais, par contre, vous voyez, chauffez bien quand même votre cire et évitez de trop tasser parce que dans les petits tubes, ça n'a pas été jusqu'au centre. Par contre, dans les grands, il n'y a pas de problème. Si vous le versez de chaque côté, c'est rentré jusqu'au milieu et c'est bien dur. Donc voilà la conclusion pour ce petit bricolage et je vous dis à bientôt.